voudrais souhaiter la bienvenue à Son Altesse Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, émir de l'État de Qatar, le président Sarkozy, président de la République française, et le Premier ministre turc Recep Erdogan. Nous nous sommes rencontrés il y a moins de 2 mois à Paris, Cheikh Hamad, le président Sarkozy et moi-même, et aujourd'hui le Premier ministre Erdogan nous rejoint. Moins de 2 mois, c'est une courte durée, mais les choses s'accélèrent dans le Moyen-Orient. Donc c'est une durée, une longue durée, considérée comme telle dans une région où les choses sont en perpétuelle mutation. Tous les mois et même toutes les semaines, nous avons de nouvelles données. Et les pays dont les politiques ne vont pas de pair avec l'accélération de ces mutations ne peuvent pas avoir un rôle à jouer, un rôle effectif à jouer dans la région. Malgré la situation extrêmement compliquée et qui peut paraître un peu sombre dans le Moyen-Orient, durant les derniers mois, on commence à voir certains points lumineux dans le spectacle politique, dans le paysage politique. Et nous craignons que ces points lumineux ne s'éteignent, et nous espérons les élargir pour englober tout le Moyen-Orient et remplacer la noirceur au Moyen-Orient. C'est ce qui nous pousse effectivement à multiplier nos rencontres et nos entretiens de manière constante. Beaucoup de changements ont eu lieu au Moyen-Orient et dans d'autres régions du monde durant les 2 derniers mois. Il y a une interaction constante entre le Moyen-Orient et les autres questions qui se déroulent dans le monde, positivement ou négativement. Le Moyen-Orient et ses problèmes affectent le monde entier, et l'inverse est exact. Plus il y a des problèmes dans le monde, plus la situation s'envenime au Moyen-Orient. Mais la question principale pour laquelle nous avons voulu nous réunir et nous entretenir, c'est la stabilité. Et la stabilité, ça veut dire la paix. Son Altesse Cheikh Hamad soutient constamment avec son État, Qatar, le processus de paix. Peut-être qu'il joue ce rôle à l'ombre et dans les coulisses. Monsieur le Président Sarkozy est très enthousiaste pour que la France puisse jouer un rôle positif dans ce processus de paix. Nous sommes très favorables à cette participation de la France, et nous espérons que la France jouera un rôle direct et immédiat dans les négociations de paix. La France joue un rôle très particulier dans le monde arabe et dans le Moyen-Orient en particulier. Son rôle est tout à fait nécessaire pour aider les États-Unis qui, peut-être en raison de la distance géographique, connaît moins notre région. La Turquie fait partie des rares pays qui se sont intéressés très sérieusement au processus de paix durant les quelques dernières années. C'est le seul État à avoir réussi à relancer les négociations indirectes dans des conditions où la paix paraissait très éloignée. Comment cela a pu avoir lieu? Il y a beaucoup de facteurs, mais le plus important facteur, c'est la fiabilité du Premier ministre Erdogan. Sans la confiance qu'on a en lui, sans la confiance qu'il ressent à notre égard, ce rôle n'aurait jamais pu être joué. Nous rendons hommage au Premier ministre Erdogan et aux efforts méritoires déployés par le gouvernement turc d'une manière générale. Il ne suffit pas de parler du volet syrien. Le volet palestinien est très vital dans le processus de paix, et nous souhaitons avoir un soutien international à ce volet pour ne pas parler uniquement de signature d'accords de paix, mais de l'établissement d'une paix réelle qui s'instaure entre les peuples
et non seulement entre les négociateurs, entre les responsables, ni entre les États. Le Liban a occupé une place éminente dans nos entretiens aujourd'hui. Nous sommes très satisfaits des pas positifs effectués au Liban, notamment à la suite de la conférence de Doha. Qatar a pu, par des efforts très minutieux, éloigner le danger de la guerre civile au Liban. Le dialogue est supposé pouvoir régler les principaux problèmes encore existants. Les pas positifs aussi effectués étaient liés directement à la visite du président Soleiman en Syrie. Nous sommes convenus de relancer les relations diplomatiques entre les deux pays et dans peu de temps, nous verrons des missions diplomatiques échangées entre les deux pays. Le président Soleiman sera le parrain de ce processus au Liban et veillera à appliquer toutes les mesures approuvées par les parties libanaises. Nous avons aussi évoqué le dossier nucléaire iranien. Nous avons souligné la nécessité de régler ce problème par les moyens pacifiques. Hier, nous avons exprimé avec le président Sarkozy la nécessité de régler toutes les questions de manière pacifique. La question de la Caucasie. La Caucasie, la situation qui demeure n'est pas totalement dissociée de la situation au Moyen-Orient. S'il y a un conflit dans la Caucasie, nous aurons un conflit en Syrie et nous craignons le retour de la guerre froide. Et nous craignons que les choses ne s'enveniment et que la situation ne soit encore plus grave que ce qui ne régnait lors de l'ancienne guerre froide. Nous ne voulons pas que le Moyen-Orient redevienne un terrain de conflit. Et nous avons parlé à M. Sarkozy. Nous espérons que ces relations directes avec le président Medvedev puissent aboutir. Nous soutenons aussi l'initiative turque concernant le dialogue entre les pays du Caucase. La question du Darfour est une question très importante aussi et nous avons tous émis l'espoir de voir ce problème se régler prochainement. Il y a des points bien précis qui ont été proposés, qui seront suivis par les ministres des Affaires étrangères afin d'instaurer un dialogue avec le gouvernement soudanais en fonction des contacts établis entre le Soudan et les pays de l'Union africaine, de la Ligue arabe et des pays arabes. La question de l'Irak aussi a été soulevée et la nécessité de soutenir le processus politique en Irak. Il y a des points en suspens encore. Peut-être que cela ne permettra pas d'aboutir à la stabilité en Irak. Nous souhaitons qu'il y ait une solution bien rapide en Irak à travers le dialogue entre les frères irakiens. Très brièvement, nous sommes rencontrés pour s'entretenir pour la stabilité. Sans le dialogue, il n'y aura pas de stabilité. Le président Sarkozy est obligé de nous quitter parce qu'il doit voyager. Si vous avez des questions à poser, allez-y. Une question qui s'adresse à chaque président. Abdelhamid Tawfiq d'Al Jazeera. J'aurais souhaité poser deux questions. L'une s'adresse à vous, l'autre au président Sarkozy. Ma première question s'adresse à vous, Monsieur le Président. Hier, vous avez insisté sur le rôle américain comme parrain des négociations israélo-syriennes. Actuellement, il y a une sorte de rupture entre Damas et Washington. Est-ce que ce sommet quadripartite permettra de relancer ce rôle américain dans le processus américain? Hier, M. Sarkozy a affirmé que cette réunion à quatre n'est pas un axe, mais un moyen de relancer la paix. Quelle sera votre réaction?
Par rapport au rôle des États-Unis, nous insistons toujours sur la présence des États-Unis comme la plus grande puissance du monde pour parrainer le processus de paix et aussi à cause de ses relations avec Israël. Mais bien sûr, sans dialogue, il ne peut y avoir de parrainage parce que ce parrainage nécessite un mécanisme. Le parrainage nécessite une confiance avec les parties concernées par n'importe quel conflit. Donc ce dialogue est nécessaire et impératif et il n'a pas encore débuté. C'est pourquoi nous parlons des négociations directes dans le cadre du processus de paix dans l'étape à venir, c'est-à-dire après les élections américaines. Quant aux pays qui se sont rencontrés aujourd'hui, ils ont des relations avec les États-Unis, voire même de bonnes relations avec les États-Unis. Et ces trois pays sont très intéressés par le processus de paix et peuvent jouer un rôle prépondérant dans tout contact, dans toute rencontre qui pourrait survenir afin d'encourager la partie américaine à aller dans la direction du processus de paix. Nous n'en avons pas parlé, mais il me paraît que c'est chose évidente. Bon, la politique étrangère de la France consiste à tout faire pour favoriser la paix. Nous nous retrouvons ici avec l'émir du Qatar. Je rappelle le rôle qu'a joué le Qatar dans les accords de Doha qui ont permis d'avancer au Liban. Le Qatar est un pays qui travaille pour la paix, qui agit pour la paix. La France est amie du Qatar et travaille avec le Qatar. Et on a bien été content, le monde entier, de trouver le Qatar lorsqu'il s'est agi de débloquer la situation au Liban. J'ajoute que les pas importants qui ont été effectués par le président Bachar el-Assad sont l'une des raisons sur le Liban qui ont conduit à la reprise d'une relation pour construire la confiance. Le Premier ministre turc joue un rôle extrêmement important dans les négociations, pour l'instant indirectes, entre Israël et la Syrie. Elles sont indirectes. Enfin, c'est mieux quand il n'y en avait pas. Et que nous dit le président Bachar? Une fois qu'on s'apprête à avoir des relations directes avec Israël, on a besoin, en plus de la Turquie, qui a joué un rôle que nous soutenons, on a besoin d'avoir les États-Unis, la France et l'Europe. J'ai voulu dire que nous étions naturellement disponibles pour cela. Ce n'est pas une petite nouvelle. Si un jour, Israéliens et Syriens discutent directement de la paix, la conviction d'ailleurs qui est la mienne, on en a parlé tous les quatre, c'est que la politique la plus prudente, c'est celle qui consiste à être ambitieux sur tous les foyers de guerre au Moyen-Orient, ensemble, parce que tous se tiennent. Et donc il faut avancer, on ne peut pas avancer tout seul. Alors, s'agissant des États-Unis, vous le savez peut-être, la France est alliée des États-Unis. La France est amie des États-Unis. La France a la confiance des États-Unis et les États-Unis font confiance à la France. Il se trouve que sur la question syrienne, on n'a pas tout à fait la même analyse. La France pense qu'il faut encourager la Syrie sur le chemin de la paix avec Israël, de la paix, enfin, avec le Liban. Et par ailleurs, qu'on a besoin de la Syrie pour convaincre l'Iran. Je pense que les États-Unis savent parfaitement le rôle que joue la Syrie et que le désaccord ne porte pas sur le résultat. La Syrie doit jouer un rôle, mais sur le moment où on doit commencer à parler. La France est dans son rôle d'avoir conduit cette politique d'ouverture avec la Syrie, et la France n'est pas déçue de cette ouverture. Mais les Américains savent parfaitement que nous sommes ici et dans quelles conditions. Il n'y a aucun problème de ce point de vue-là, et ça ne me gêne nullement. J'ajoute avoir dit, mes trois collègues, que cette réunion à quatre, ce n'était pas exclusif des autres. Et le président Bachar lui-même l'a dit. Et c'est notamment pas exclusif de l'Égypte, qui co-préside l'Union pour la Méditerranée. Je veux une nouvelle fois rendre hommage au président Moubarak, qui a eu un rôle absolument essentiel au moment de l'Union pour la Méditerranée. Et ce n'est pas exclusif de l'Arabie saoudite,
dont on connaît l'influence en tant que gardien des lieux saints de l'islam. Ce n'est pas un sommet à 4 contre, c'est un sommet à 4 pour. Je crois que chacun ne peut que se réjouir que des gens aussi différents, on n'est pas forcément d'ailleurs d'accord sur tout, sur l'Iran, je ne pense pas qu'on ait exactement la même analyse, le président Bachar el-Assad et la France. Mais je pense que la Syrie peut avoir une influence. Et comme l'Iran perd beaucoup de temps, trop de temps, et que nous voulons la paix, on doit utiliser tous les canaux pour convaincre l'Iran de ne pas se laisser aller à cette stratégie qui serait très mauvaise de penser que le temps travaille pour eux. Le temps ne travaille pas pour la paix. C'est la volonté qui permet de travailler pour la paix. Voilà pourquoi j'étais heureux de participer à ce sommet avec des hommes qui, chacun à leur manière, en fonction de leur histoire, leur pays, essaient de construire la paix. On a même parlé du Caucase, et je dois dire combien j'apprécie l'initiative turque avec les Arméniens dans les jours ou les heures qui viennent. Le Premier ministre en parlera lui-même. On a besoin les uns des autres pour construire la paix. Et si la France peut être un pont, si la France peut aider des gens différents à se parler, si la France peut servir la paix, alors la France est fidèle à son histoire. Voilà la raison de ma présence. Assaf Aboud, correspondant de la BBC arabe. J'adresse ma première question à Son Altesse l'émir du Qatar. Vous avez entrepris un tour très large à Téhéran, en Arabie Saoudite, avant de venir à Damas. Et le Qatar joue un rôle très important dans le processus de paix, comme l'a indiqué M. le Président Assad. Et le Qatar joue aussi un autre rôle important au niveau du dossier nucléaire. Est-ce que le Conseil de coopération du Golfe a une perception, une vision unifiée vis-à-vis de ce processus, ou bien c'est le Qatar qui y assume surtout ce rôle? J'adresse mon autre question à M. Sarkozy. Vous avez remarqué hier dans la conférence de presse que toutes les résolutions auxquelles s'est engagé le président Assad au Liban ont été mises en application, notamment le sommet entre la Syrie et le Liban. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, le Liban constitue un point de confiance entre le Liban, entre la Syrie et la France? Surtout que la France demandait toujours l'affichage de bonnes intentions de la part de la Syrie vis-à-vis du Liban. Je vous remercie pour votre question. Par rapport à nos efforts vis-à-vis de l'Iran et par rapport à la question concernant le CCG, je pourrais dire qu'au sein du Conseil de coopération du Golfe, le Qatar qui préside ce CCG tente d'établir, d'instaurer la sécurité, la prospérité et la coopération économique et commerciale dans notre région et d'empêcher tout ce qui pourrait déstabiliser la région. Mais si vous me demandez quel pays du Golfe a un problème avec l'Iran, je pourrais vous dire qu'aucun à part les Émirats arabes unis. Et le différend est en raison des 3 îles. Cependant, nous soutenons l'idée de soumettre ce différend à la Cour internationale de justice. Mais en même temps, nous déployons tous les efforts afin d'empêcher tout conflit entre les pays du CCG et l'Iran. Bien sûr, lorsque je vous parle et lorsque je vous dis que le différend entre l'Iran et les Émirats arabes unis sur les îles, je dois dire que les meilleures relations commerciales et économiques existent entre les Émirats arabes unis et l'Iran. Merci.
Je ne veux pas monopoliser la parole, mais la France est attachée à l'indépendance, à la souveraineté et à la paix du Liban. Nous avons engagé un processus avec le président syrien, étape par étape. Je constate que ce processus est respecté de tous les côtés. Eh bien, mon espérance, c'est que ça continue. On apprend à se parler, on apprend à se comprendre, on se donne des rendez-vous en termes d'objectifs, et c'est comme ça qu'on construit une relation de confiance. C'est complexe, il y a des passés, il y a du malentendu, il y a des divergences de vues parfois, mais on essaie malgré tout de construire quelque chose. Moi, je pense que ce qu'on a fait, ça a servi l'intérêt de tous les Libanais, parce que la France soutient tous les Libanais, pas une partie du Liban, tout le Liban, parce que le Liban a besoin de tous ses enfants. Et si la question est est-ce que vous regrettez ce que vous avez engagé avec le président Bachar el-Assad et la Syrie, au jour où nous parlons, ma réponse, c'est je ne le regrette pas. Voilà. Si vous m'interrogez sur l'avenir, il pose les mêmes questions que moi. Nous avons l'intention de continuer à construire. Voilà. Monsieur Sarkozy, vous avez remis... Monsieur Erdogan. C'est bon ? La question maintenant doit se poser au Premier ministre Erdogan. Vous avez remis ce matin une lettre du père de Gilad Shalit pour son fils. Alors, est-ce que d'abord cette lettre va arriver à son destinataire? Est-ce qu'on peut espérer une libération? Et est-ce que ça ne pourrait pas être un premier geste de bonne volonté pour la paix? Et peut-être que le cheikh aussi pourrait répondre à cette question. Moi, c'est la dernière question à laquelle je réponds. Et après, bien sûr, la parole est à M. Erdogan en m'excusant auprès de lui. Je veux dire que c'est un sujet sur lequel je souhaite m'exprimer le moins possible. Non pas parce qu'il ne se passe rien, mais justement parce que ce qui m'intéresse sur ce sujet-là, c'est les résultats. Et encore une fois, le Qatar sera amené à jouer un rôle important. La question doit maintenant s'adresser au Premier ministre Erdogan. Rateb Abdelaziz du journal Al-Umma Al-Arabiya. Ma question s'adresse au Premier ministre turc. De multiples médiations ont été établies entre la Syrie et Israël sur la voie de la paix. Elles ont été déjouées par l'intransigeance israélienne. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous avez d'autres moyens pour convaincre Tel Aviv de suivre la voie de la paix? Merci. En ce moment, comme vous le savez, 4 tours d'entretien sont déjà derrière nous. Quant à la 5e étape de négociation, il y a des développements politiques en Israël, et donc c'est pour cela qu'il y a un certain retard, mais le processus et ces étapes de négociation vont se poursuivre. Nous attendons le futur Premier ministre qui va prendre la place de M. Olmert, et nous sommes persuadés qu'il va également avoir une approche positive par rapport à ce processus. Et dans le cadre de ce processus, bien entendu, mon éminent frère, M. Essad, a une attitude très constructive. Et jusqu'à maintenant, la partie israélienne, elle aussi, a eu une attitude constructive. Et donc, j'espère, je souhaite que dans le processus à venir, cette attitude constructive de part et d'autre va se poursuivre. Et nous espérons pouvoir aboutir à un résultat. Ce qui nous incombe à nous, c'est que quand il y a une initiative de paix comme ça, de l'initier, une telle initiative de paix, et d'essayer d'être médiateur dans une telle initiative de paix, et que le fait qu'il y ait des pas, même indirects, de négociation dans ce genre est positif, et nous espérons que nous allons pouvoir aboutir à une solution.